Le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank est présent au Togo depuis 2013 à travers la Banque internationale pour l'Afrique au Togo. BIA Togo, filiale d'Attijari Wafa Bank, est un acteur incontournable du secteur bancaire togolais. BIA Togo Attijari Wafa Bank accompagne aussi bien les entreprises que les particuliers et professionnels. Elle a lancé le 25 mai 2023 à Lomé le Club Afrique Développement Togo sous le thème Togo, hub régional, les opportunités d'investissement agro-industrie et logistique, levier de création de valeur. Pour en parler, nous recevons dans ce décryptage Mouna Kadiri, directrice Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Bienvenue sur Africa 24, Madame Mouna Kadiri. Après 10 années de présence, la BIA Togo Attijari Wafa Bank lance le Club Afrique Développement Togo. Que visez-vous à travers cette initiative? La création du Club Afrique Développement Togo est une démarche qui a pour objectif d'installer une organisation dédiée, structurée, portée par la BIA Togo, au service, de la promotion du Togo et de ses opportunités d'investissement auprès des autres pays africains, et de connecter ou d'accélérer ou de contribuer à la connexion de la communauté économique togolaise aux corridors d'affaires qui sont déjà établis et existants à l'échelle du continent. La première édition du Club Afrique Développement Togo a mis l'accent sur les possibilités d'investissement au Togo, en se concentrant spécifiquement sur les secteurs de l'agro-industrie et de la logistique. Pourquoi le choix spécifique porté sur ces secteurs? Je rappelle, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les institutions internationales, que le Togo est l'un des premiers pays réformateurs au monde, classé 15e dans le classement Doing Business au monde, et a un rôle important donc de hub régional, notamment de connectivité dans l'Interland et dans toute l'Afrique de l'Ouest avec les autres sous-régions. Et en vertu aussi de son potentiel immense sur le plan agricole, aujourd'hui il y a plus de 70% de terres agricoles au Togo selon la Banque mondiale, plus de 60% de la force active togolaise travaille dans ce secteur qui représente plus de 30% du PIB et avec un potentiel immense en termes de production, de transformation, d'exportation dans plusieurs filières. Donc, en vertu de cela, il en est de même évidemment pour son positionnement de hub régional par rapport, ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre de l'économie maritime, par rapport à un travail important qui a été fait sur le plan des infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, qui positionne le Togo véritablement à l'échelle continentale, à l'échelle sous-régionale, grâce au travail donc, des équipes de BIA Togo et ainsi que grâce à un travail de consultation en collaboration avec les autorités togolaises qu'on a mis en avant ces deux secteurs qui contiennent des opportunités tangibles et concrètes et immenses, je mesure mes mots, pour les entreprises. Le gouvernement togolais a opéré ces dernières années de nombreuses réformes pour améliorer l'attractivité de son économie. Quelles sont les opportunités d'affaires que vous percevez au Togo? Eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc ça a été bien décortiqué à l'occasion des panels sur le plan agro-industriel, que ce soit sur le plan de la transformation ou sur le plan logistique, ou bénéficier de la plateforme logistique sur tous les autres secteurs qui sont intéressés par le développement et l'export à l'échelle africaine. Le groupe Attijari Wafa Bank ambitionne à travers le lancement du Club Afrique Développement Togo de contribuer à relever les investissements directs étrangers dans le pays. Quels sont les principaux leviers que le groupe entend actionner dans ce cadre? Merci pour votre question, elle est très importante car elle permet d'abord de donner un bilan de ce qui s'est déjà passé depuis 2010, c'est-à-dire depuis 13 ans, où humblement cette plateforme Afrique Développement a continué de s'agrandir, d'offrir des services concrets sur le terrain, à l'écoute du besoin de l'entreprise, à lui donner des informations fiables sur des marchés qu'elle n'a pas l'habitude où elle n'a pas l'habitude d'aller travailler, qu'elle ne connaît pas, ou dont elle entend des choses qui ne sont pas toujours correctes, alors que ces marchés recèlent des gisements immenses.
Donc nous, notre rôle, humblement encore une fois, parce que la tâche est immense, le continent c'est un monde, c'est un univers à part entière, c'est de contribuer sur le terrain à installer ces routes de coopération entre ces entreprises dans un cadre de confiance. Le véhicule bancaire nous permet d'apporter ce cadre de confiance puisqu'il nous permet de connecter ces communautés d'affaires. Et en termes de bilan, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, sur 13 années, avec plus de 25 500 rendez-vous d'affaires structurés, donc accompagnés de ces 20 000 entreprises qui ont pris part à ces initiatives, nous avons pu générer des deals concrets, des investissements concrets dans des secteurs majeurs tels que l'agro-industrie, les énergies, les BTP, les infrastructures, les industries de la santé, les télécoms, pour ne citer que ces secteurs qui représentent des montants importants. Quelle est la prochaine étape après la mise en place du club? Nous, notre objectif, c'est de continuer à faire en sorte que ces entreprises se rencontrent et aient accès à des informations fiables et accès aux plans stratégiques et nationaux de développement. De plus en plus de pays de notre continent organisent leur offre économique avec des banques de projets spécifiques. On continue à organiser des missions multisectorielles qui sont des initiatives très pragmatiques, donc qui dépassent le simple cadre de prise de parole ou d'explication, puisque l'objectif c'est que, les entreprises aient accès à de l'information de première main, portée par les responsables concernés, comme par exemple le secteur du tourisme. 2, réalisent leur rendez-vous d'affaires. 3, très important, et ça a beaucoup de succès, fassent des visites terrain pour aller, comme on dit, sentir les choses, pour se projeter, réaliser que sur le terrain, on découvre des choses parfois bien éloignées d'une perception qu'on peut avoir d'un pays ou d'un marché. On continue ce travail et on continue à rallier et à faire rallier les différentes forces en présence, notamment les forces économiques. Mouna Kadiri, directrice Club Afrique Développement Groupe Attijari Wafa Bank, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'actualité continue sur Africa 24.